Science, la science autrement. Salam salam les gars, j'espère que vous allez bien. maa ngi leen di ziar bu baax. Voilà donc maa ngi leen di nuyuwaat encore une fois di kontaan vous retrouver après vraiment tout ce temps là. moom moo tax gis ngeen on vous amène un nouveau format léegi de l'émission problème de la semaine donc gis ngeen donc c'est toujours la même émission mais maintenant on aura deux parties donc waa S1 S3 donc da ngeen am seen partie vous vous occupez la première partie léegi nag la deuxième partie on donne ça donc au S2 d'accord. Voilà donc S2 yi seen partie mi ngi ñëw ci kanam tuuti à partir de 21h d'accord léegi émission yi moom nii lay demee toujours donc on a deux parties nous avons une première ainsi que nous avons une deuxième partie c'est bon donc les gars lii moo nekkoon le problème bi ñu leen doon jox boobu léegi donc je crois que vous avez eu le temps de l'essayer voilà il est très intéressant nag voilà donc léegi on va y aller rapidement pour sa résolution du soxla sax ñu nekk fii di lire ko parce que pour certains ils ont déjà essayé. Voilà donc acca ñu dem donc pour ne pas perdre de temps acca donc ñu ne donc la fonction f définie sur 0,1 par fx c'est sinus de pi sur 2x on demande de montrer que f réalise une bijection de 0,1 sur lui-même n'est-ce pas après on note f moins 1 sa bijection réciproque donc pour montrer que f réalise une bijection réciproque donc vite fait on va étudier sa variation donc on voit que f déjà f est défini sur R n'est-ce pas boo xoolee il va être continu sur R et dérivable aussi sur R par conséquent continu et dérivable sur 0,1 donc sa dérivée f'. Donc nous avons sinus de U, ça fait U' cos de U, donc U' ici c'est pi sur 2, donc pi sur 2 cos de pi sur 2 x, d'accord. Léegi tey lii nii boo xoolee sur l'intervalle 0,1 rapidement donc on va voir que si x appartient à 0,1 donc pi sur 2x va appartenir à 0 pi sur 2 et quand on est sur 0 pi sur 2 les cosinus sont positifs n'est-ce pas les cosinus sont compris entre 0 et 1 entre 0 et pi sur 2 n'est-ce pas donc boobaa truc rapidement donc on voit que le cosinus est positif donc on voit que sur 0,1 cos de pi sur 2x positif donc f' positif parce que pi sur 2 est positif kon la dérivée est positive et la fonction est croissante sur 0,1 comme la fonction est croissante sur 0,1 et on voit que donc f de 0,1 si on regarde l'image de 0,1 c'est 0,1 comme la fonction est croissante donc f de 0,1 dafay nekk f de 0 ak f de 1 f de 0 c'est sinus de 0 ça fait 0 sinus de 1 bu ñu defee f de 1 dafay nekk sinus de pi sur 2 et sinus de pi sur 2 égale 1 kon finalement f de 0,1 c'est égal à 0,1 la fonction est croissante conclusion on a une bijection donc f réalise une bijection de 0,1 sur 0,1 lui-même d'accord loolu mooy nekk la réponse à la première question donc pour la deuxième question on demande de calculer f-1 de 1/2 et f-1 de racine de 2 sur 2 donc bii moom on va poser des petites équations donc on sait que f-1 de 1/2 égale x implique donc lii c'est résoudre l'équation f de x égale 1/2 bii tam c'est résoudre l'équation f de x égale racine de 2 sur 2 donc f de x égale 1/2 c'est sinus de pi sur 2x égale 1/2 1/2 c'est sinus de pi sur 6 sinus 30 degrés donc bu boobaa on aura kon que ne pi sur 2x égale pi sur 6 plus 2k pi ak pi sur 2x égale moins pi sur 6 pi moins pi sur 6 plus 2k pi léegi nag on simplifie partout par pi comme vous le voyez après on multiplie par 2 pour avoir que x égale 1 tiers plus 4k ou bien x égale 5 tiers plus 4k léegi nag on sait que 0 x ça est compris entre 0 et 1 donc loolu la ñuy exploiter pour déterminer la solution de ces équations léegi comme x est compris entre 0 et 1 on va encadrer la première équation donc on voit que 4k plus 1 tiers donc est compris entre 0 et 1 4k compris entre moins 1 tiers et 2 tiers donc k compris entre moins 1/12 et 1/6 je rappelle que k appartient à z de fii le seul entier qui est là c'est 0 donc k égale 0 en remplaçant k par 0 x égale 1 tiers c'est bon léegi on va voir pour la deuxième qu'est-ce qui se passe donc pour la deuxième bu ñu remplacer on va trouver que k est compris entre moins 5/12 et moins 1/6 et donc ce cas là n'existe pas k bi amul kon finalement notre solution f-1 de 1/2 est égal à 1 tiers c'est bon bien donc acca on y va pour la deuxième f-1 de racine de 2 sur 2 donc bu ñu jëlee f-1 de 2 racine de 2 sur 2 égale x kon c'est f de x égale racine de 2 sur 2 et ça c'est sinus de pi sur 4 n'est-ce pas donc bu boobaa on va trouver que
bon, ici je me suis trompé, c'est racine de 2 sur 2 au lieu de 1 demi, n'est-ce pas? Sinus b égale racine de 2 sur 2 égale sinus de pi sur 4. Donc dans ce cas, on va avoir donc pi sur 2 x égale pi sur 4 plus 2k pi, ou pi sur 2x égale moins pi, pi moins pi sur 4 plus 2k pi. On fait la même chose que tout à l'heure, on simplifie par pi et on divise et on multiplie par 2. Pour avoir x, c'est 1 demi plus 4k, ou bien x égale 3 demi plus 4k. C'est bon. Comme tout à l'heure, on va faire la même chose. X est compris entre 0 et 1. Donc dans ce cas, en encadrant pour la première, donc nous allons avoir que k égale 0, x égale 1 demi. Et naturellement, pour nous encadrer, on trouve que k n'existe pas. Et S, donc la solution, f moins 1 de racine de 2 sur 2 est égal à 1 demi. D'accord? Allez, on y va pour la question suivante. On demande de montrer que f moins 1 est dérivable sur 0, 1 ouvert. Et on calcule f moins 1 de f moins 1 prime de 1 demi. Donc, Bouboba, on sait que f est une bijection de 0,1 sur 0,1, n'est-ce pas? Donc, Bouboba, f est continu aussi et dérivable sur 0,1. Donc, f moins 1 va être continu aussi et dérivable sur 0,1. Et comme c'est continu et dérivable sur 0,1 fermé et aussi donc sur 0,1 ouvert. Donc, si on ouvre le 1 aussi, f moins 1 sera toujours dérivable sur cet intervalle. C'est bon. Maintenant, pour calculer f moins 1 prime de 1 demi, on va commencer d'abord par calculer, par revoir quelque chose. On sait que f moins 1 de 1 demi, c'est 1 tiers. L'on utilise comme f de 1 tiers est égal à 1 demi. Parce que vous faites le théorème de la bijection réciproque, image si on a une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, tel que un réel a, tel que f de a est égal à b. Donc si f' de a différent de 0, f moins 1 prime de b est égal à 1 sur f' de a. L'on est appliqué, n'est-ce pas? Donc li moins b, a c'est 1 tiers. Donc on va régler le problème rapidement. Donc f de 1 tiers est égal à 1 demi. Donc on va prendre la dérivée. Donc la dérivée c'était f' c'est pi sur 2 cosinus de pi sur 2 x. Donc f' de 1 tiers, si on remplace x par 1 tiers, ça nous fait pi sur 2 cos de pi sur 6. Cos de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. En multipliant par pi sur 2, nous avons pi racine de 3 sur 4. Et c'est différent de 0. Donc, par conséquent, f' moins 1 de 1 demi, c'est 1 sur f' de 1 tiers, qui est égal donc à l'inverse. Donc, inverse de pi racine de 3 sur 4. Nous n'avons que 4 sur pi racine de 3. Donc, ça fait 4 racine de 3 sur 3 pi. C'est bon? Donc, là, c'était la question 2a. Voilà donc pour le résultat. Donc après maintenant on demande de montrer que pour tout x appartenant donc à 0, 1 ouvert, f moins 1 prime de x est égal à 2 sur pi racine de 1 moins x carré. On y va. Donc pour ça, on va d'abord sortir la bijection réciproque. Quoi. On va poser f de x égale y. Donc du coup, sinus de pi sur 2x égale y. Quand pi sur 2x, c'est arc sinus de y, n'est-ce pas? Si nous multiplier par 2 divisé par b, quand x est égal à 2 sur pi, arc sinus de y. Donc voici notre bijection réciproque. F moins 1 de x est égal à 2 sur pi, arc sinus de x. C'est bon. Les dériver. Donc si on dérive f', c'est la dérivée de KU. Quand la dérivée de KU, c'est KU'. La dérivée de arc sinus, je rappelle, c'est 1 sur racine de 1 moins x carré. Quand nous multiplier pour avoir le résultat. F' donc de x. F moins 1' de x, évidemment, c'est 2 sur pi racine de 1 moins x carré. D'accord? Allez, donc on répond à la question suivante, ou bien voilà, donc troisième question, il y a soit Vn, la suite définie donc par Vn c'est 1 sur n sigma, donc des f de k sur n, f de kn carré, de k allant à 1, donc jusqu'à n, avec n appartenant à n étoiles, c'est bon. On demande donc de montrer que pour tout n appartenant à n étoiles, Vn est compris entre f de 1 sur n carré et f de 1 sur n, c'est bon. Les gars, d'habitude, ay récurrence mais vous allez voir que récurrence et je pense même pas que récurrence donc du coup f est continu. On va d'abord exploiter ça, les quelques informations avant de démontrer. On sait que f est continu et strictement croissante sur 0,1. Donc on sait aussi que la suite Vn, suite B, c'est une moyenne. C'est la moyenne des valeurs prises par f de k sur n carré entre 1 et n, parce que nous disons k égale 1 jusqu'à k égale n. Donc si on prend k égale 1, nous devons après k égale 2 somme plus k égale 3 plus k égale 4 jusqu'à k égale n, nous diviser le par n. Donc tu vois que cette suite là en fait ce n'est rien d'autre que la moyenne
des valeurs prises par f de k sur n carré entre 1 et n, donc de k allant à 1 jusqu'à k égale n. C'est bon. Donc maintenant on va voir que le plus petit antécédent, donc fii fonction bi valeur yi muy jël, le plus petit antécédent x argument bi gën a tuuti, donc c'est pour k égale 1, c'est 1 sur n carré, et le plus grand antécédent de k le plus grand antécédent de f ici qui va être pris, c'est quand k est égal à n, mu jox la 1 sur n. Gis nga kon da ngay am antécédent bi ak antécédent bi, moom mooy n 1 sur n carré ak 1 sur n. Léegi nag on va faire la démonstration, on va montrer ça rapidement, donc tu vas voir que c'est pas très compliqué. Yow tey on va dire que xam nga f est croissante, kon premier kii bi x bii nii c'est 1 sur n carré, moom mooy le premier antécédent, mooy le premier argument. K sur n carré, moom mooy le dernier antécédent, n'est-ce pas? Donc on sait que le premier x est inférieur au deuxième x, n'est-ce pas? Et comme f est croissante, donc seen image yi donc dañuy ëppante, n'est-ce pas? Kon f de 1 sur n carré est inférieur à f de k sur n carré, d'accord? Loolu je crois que c'est très logique, n'est-ce pas? Voilà, léegi nag après on va voir que comme loolu moom moo fi am, donc cela veut dire que f de 1 sur n carré est inférieur à la moyenne, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la moyenne est plus grande que le plus petit terme. yaa xeeti si on te dit la moyenne entre 1 et 10 kay, yow tu sais que 1 mooy gën a tuuti moyenne bi, loolu la appliqué fii rek, n'est-ce pas? Donc 1 est plus petite que la moyenne, n'est-ce pas? Voilà, donc du coup l'image, la plus petite image va être plus petite que la moyenne, n'est-ce pas? Kon f de 1 sur n carré est inférieur à 1 sur n sigma, donc des f de k sur n carré allant de k égale 1 jusqu'à n. Donc la moyenne est plus petite, la moyenne est plus grande que le plus petit terme, et inversement aussi la moyenne va être plus grande que la moyenne va être plus petite que le plus grand terme, parce que le plus grand terme c'est f de f de k sur n carré, moom mooy f de 1 sur n carré, moom mooy le plus grand terme, n'est-ce pas? Donc f de 1 sur n carré moo ëpp moyenne bi, mais f de 1 sur n sax moo ëpp moyenne bi, mais f de 1 sur n carré moom moo gën a tuuti moyenne bi, n'est-ce pas? Mooy li ma la wax léegi rek, la moyenne entre 1 et 10, 1 moo gën a tuuti moyenne bi, mais 10 mooy gën a mag moyenne bi, donc loolu leen appliqué fii rek. La moyenne est plus petite que le plus grand terme, mais la moyenne est plus grande que le plus petit terme. Après ñu boole ko, ce qui nous fait donc conclusion, effectivement donc Vn est compris entre f de 1 sur n carré et f de 1 sur n, d'accord? Donc léegi on demande d'en déduire que Vn converge vers une limite à préciser. Donc pour calculer pour déterminer la convergence d'une limite d'une suite, on calcule sa limite quand n tend vers plus l'infini. Mais fii on a un encadrement de Vn, moom la ñuy exploiter rek. Donc on va prendre f de 1 sur n carré, c'est sinus de pi sur 2n carré. F de 1 sur n, c'est sinus de pi sur 2n. Léegi on va calculer la limite de ces deux suites là quand n tend vers plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini, fii da ngay am sinus de 0, 0 la. Fii tam quand n tend vers plus l'infini, sinus de 0, 0 là. Parce que je rappelle que ici quand n tend vers plus l'infini, c'est réel sur infini égale 0. Kon sinus 0, 0. Fii tam réel sur infini 0, sinus 0, 0. Donc la limite à gauche et à droite de la borne, yep, c'est 0. Donc d'après le théorème des gendarmes, donc cette suite va tendre vers 0 aussi. Donc Vn va converger vers 0. C'est bon. Allez, donc on y va pour la question suivante. On demande de montrer que l'équation 1 sur fx égale pi sur 2x admet donc une unique solution alpha qui est compris entre 0 et 1 et que alpha est compris entre 1 demi et 1. Finalement, je crois que de Néo-Djoum, vous allez voir pourquoi. Donc parce que qui est 0 du mën bokk ci valeur yi quoi. 0 ne peut pas faire partie des valeurs. Donc pourquoi? Parce que xam nga fii f de 0 c'est sinus de 0 égale 0, n'est-ce pas? Donc fii da ngay am 1 sur 0. Xam nga lii la ñuy wooyee la valeur réciproque d'une fonction. Léegi nag la valeur réciproque d'une fonction moom du mën a exister pour la valeur qui annule la fonction. Comme 0 annule la fonction, kon fii dañu waroon ibbi fii ni crochet bi, mais c'est pas méchant. Donc on va poser g est égal à 1 sur f moins pi sur 2x comme ni ñuy def rek d'habitude bu ñu amee équation yi. Donc da ngay transposer nga étudier variation fonction bi nga am. Donc du coup on voit que g n'est pas défini en 0, moom laa wax léegi, kon g n'est pas dérivable en 0. Kon du coup g', on va voir sa dérivée. Donc on sait que la dérivée de 1 sur f c'est moins 1 sur f carré, la dérivée de 1 sur u c'est moins 1 sur u carré, n'est-ce pas? La dérivée de pi sur 2x c'est pi
sur 2 bu ma factoriser par moins damay am moins facteur de 1 sur f carré plus pi sur 2 lii c'est positif avec le moins, donc ça veut dire que g' est négatif quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 1. Donc du coup g est décroissante, d'accord. Comme g est décroissante, donc dañuy xool maintenant qu'est-ce qui va se passer. La limite quand x tend vers 0 plus, parce que man dama considérer que ne 0 bi bokkul ci intervalle bi, donc g n'est pas défini en 0 wax naa la ko fii, kon je ne peux pas prendre g de 0, mais je peux calculer la limite quand on tend vers 0 plus. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur fx moins pi sur 2x. Léegi ça c'est égal à plus l'infini, lii 0 la. Xam nga f est croissante et f prend des valeurs positives entre 0 et 1, kon fii day nekk 0 plus mu nekk 1 réel sur 0 plus égale plus l'infini. Donc dans là loolu ngay am. Léegi là bu dee 1 bi moom, comme on a une croissance, donc on prend direct g de 1. G de 1 boo ko jëlee c'est 1 moins pi sur 2. lii nag c'est négatif, c'est 0,5 environ, day nekk moins 0,5, mais maa ngi la koy ñëw wax léegi. Man li ma intéressé woon mooy le tableau de variation. Kon fii xam nga g réalise une bijection de 0,1 sur plus l'infini sur 1 moins pi sur 2 plus l'infini. Donc dañuy inverser pour wax bijection bi. Léegi loolu laa bëgg invoquer pour démontrer que ne on a une unique solution sur 0,1 ouvert. Donc du coup qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que truc avec notre tableau de variation, donc g est continue et strictement décroissante sur 0,1, quand g réalise une bijection de 0,1 sur 1 moins pi sur 2 plus l'infini. Donc dans ce cas, moins 1 moins pi sur 2 c'est environ égal à moins 0,5. Donc bu boobaa on a effectivement l'équation g de x égale 0 va admettre une unique solution alpha appartenant à 0,1, n'est-ce pas? Kon du coup comme g de x égale 0 admet une unique solution alpha, donc kon da ngay am lii nii ça va admettre une unique solution alpha effectivement qui donc appartient à l'intervalle 0 1. C'est bon. Léegi pour démontrer que alpha est compris entre 1 demi et 1, on va prendre le théorème des valeurs intermédiaires. Donc g de x lii la. Donc si on prend g de 1 demi, da ngay am 0,6. g de 1 c'est environ égal à moins 0,5. Léegi nag boo xoolee le produit est négatif, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, effectivement alpha est compris entre 1 demi et 1. D'accord? Donc lii la woon, je crois, voilà, c'était ça pour la première partie. Léegi pour la deuxième partie, on dit soit g, la fonction définie sur 0 pi sur 2 par g de x est égal à f moins 1 sinus de x plus f moins 1 cos de x. On demande de montrer que g est dérivable sur 0 pi sur 2 ouvert et de calculer g'. Léegi nag fii pour montrer la dérivabilité, on va se servir de la dérivée de la bijection réciproque bi ñu amoon mooy f moins 1 bii nii. F moins 1 prime bi lii la ñu amoon 2 sur pi racine de 1 moins x carré. D'accord. Léegi suis bien le raisonnement li ma lay wax. Léegi xam nga g lii la. G c'est f moins 1 de sinus de x plus f moins 1 cos de x. Léegi bu boobaa xam nga tey cos carré, parce que boo xoolee g bi tey bu ñu naree xool dérivé bi g f prime bu ñu naree dérivé fii forcément donc on va voir que kii bi du mu tudd truc x bi dafay jël les valeurs sinus ak cosinus. Lii day nekk des fonctions composées, c'est la somme de deux composés, n'est-ce pas? Xam nga cos carré est inférieur à 1, sinus carré tamit est inférieur à 1. Loolu je crois on est d'accord sur ça. Léegi bu boobaa xam nga lan ngay am kon racine de 1 moins cos carré, kon lii 1 moins cos carré est toujours positif et ça va s'annuler si et seulement si x est égal à 0. Parce que x égale 0 da ngay am cos de 0 1 moins 1 0, dénominateur bi annulé wu, kon loolu du ñu arranger, n'est-ce pas? De la même façon aussi racine de 1 moins sin carré va s'annuler pour x égale pi sur 2, parce que pour x égale pi sur 2 sinus de pi sur 2 ngay am. Donc sinus de pi sur 2 ça va nous donner nu mu tudd sax 1, donc mu nekk 1 au carré 1 moins 1 0, donc bu boobaa tamit le dénominateur va s'annuler. Donc f moins 1 va être dérivable sur si et seulement va exister si et seulement si x différent de 0 et x différent de pi sur 2. Je rappelle que domaine de dérivabilité d'une fonction ce n'est rien d'autre que le domaine de définition de la dérivée. Loolu laa appliqué fii tout simplement. D'accord. Donc boobaa la dérivée va exister pour x différent de 0 ak x différent de pi sur 2, parce que si on est sur cet intervalle ñaari valeurs yi mënuñ leen jël. Dans ce cas g est dérivable kon sur 0 pi sur 2 ouvert. D'accord. Acca léegi nag on va calculer la dérivée, c'est pas très compliqué. Nu mu tudd sax je rappelle que la dérivée de u rond v c'est v' multiplié par u' rond v.
n'est-ce pas? Donc non, v prime multiplié par u prime rond v. waaw loolu moom mooy dérivé bijection réciproque. Donc f prime moo nekk nii, lii moo nekkoon la valeur de f prime. Donc dans ce cas g est égal à f moins 1 sinus de x plus f moins 1 cosinus de x. lii dafa mel ni kon nga am f moins 1 f rond sinus, fii nga am f moins 1 rond cosinus. Donc bu boobaa lan ngay am, da nga am g prime, c'est lii tout ça, la dérivée de cette composée plus la dérivée de cette composée. Bu boobaa qu'est-ce qu'on va dire? Gis nga dérivée composée bi c'est f moins 1 rond sinus, kon day nekk v prime multiplié par u prime rond v. Donc v prime c'est sinus x prime multiplié par f prime de sinus x, n'est-ce pas? Léegi sinus x prime, je te rappelle que sa dérivée c'est cosinus, n'est-ce pas? Donc f moins 1 prime de sinus, je remplace x par sinus tout simplement. Bu boobaa da ngay am 2 cosinus, cosinus bi day ñëw fii, dérivée de sinus cosinus la, kon cosinus day ñëw ci kaw, d'accord? Léegi je remplace x par sinus, mu jox la 1 moins sinus carré. 1 moins sinus carré c'est cos carré, racine de cos carré cosinus, moo tax nga am 2 cos x sur pi cos x, ñu simplifier mu des 2 sur pi, d'accord? Léegi c'est la même chose pour f moins 1 cos de x bi tamit. Donc boo dérivé cosinus, attention, la dérivée de cosinus sax c'est moins sinus, n'est-ce pas? Kon da ngay am moins 2 sinus sur pi racine de 1 moins cos carré, d'accord? Léegi bu boobaa 1 moins cos carré tamit ça te donne sinus carré, tu poses la racine mu des sinus, kon ça fait 2 moins 2 sin x sur pi sin x, on simplifie par sin x mu jox ma moins 2 sur pi. Léegi on fait la somme et on trouve 0. Donc g prime finalement est égal à 0, donc cela veut dire que la dérivée donc est nulle. Donc la dérivée est nulle nous dit que la fonction est constante. Loolu rek la ñuy bëgg a wax, parce que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc dans ce cas on demande d'en déduire que g est égal à 1, gis nga. Kon bu boobaa on va dire tout simplement que pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, comme g prime est égal à 0, kon cela veut dire que g est constant sur 0 pi sur 2. Donc cela veut dire que g de 0 égale g de pi sur 2 égale g de lépp lu nekk fii ci diggante bi. Léegi nag pour faire simple on va prendre 0 tout simplement. On va dire que f moins 1 de x, xam nga amoon nañ ko, c'est 2 pi sur 2 pi arc sinus de x. On va tout simplement calculer donc f moins 1 de 0. Bon, g moins 1, donc c'est f moins 1 sinus x plus f moins 1 cosinus x. Donc bu boobaa qu'est-ce qu'on a? On a g moins 1 truc comment ça s'appelle, g moins 1 g0, donc dafay nekk cos f moins 1 sinus de 0 ak f moins 1 cosinus de 0, n'est-ce pas? Donc bu boobaa qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que c'est sinus de 0 c'est 0, cos de 0 est égal à 1, d'accord? Léegi cos de 0, f moins 1 de 0 c'est 2 pi arc sinus de 0. Arc sinus de 0, xam nga l'angle dont le sinus est égal à 0 c'est 0, n'est-ce pas? Léegi nag fii tamit c'est f moins 1 de 1, donc 2 pi arc sinus de 1. L'angle dont le sinus est égal à 1 c'est pi sur 2. Mais nag bul fàtte il y a 2 sur pi fii, kon ça fait 2 pi fois 0, 2 sur pi sax fois 0 ak 2 sur pi fois pi sur 2 nga simplifier mu jox la 1. Donc effectivement g est égal à 1, d'accord? Léegi on y va pour la partie ou bien la question suivante. Ñu ne soit h défini par sur 0 racine de 2 sur 2 par hx égale 2x racine de 1 moins x carré. On demande d'étudier les variations de h et de dresser le tableau de variation. On y va. Donc pour les variations de h, c'est pas compliqué. H est défini sur cette partie, donc h va être dérivable là-bas. Donc h est dérivable sur truc comment ça s'appelle, racine de 2 sur 2, 0 racine de 2 sur 2. Mais il me semble que est-ce que h va être dérivable là-bas, parce que boo xoolee effectivement donc racine de 2 sur 2 dina mën a exister. Donc du coup h' c'est la dérivée de 2, c'est un produit, donc c'est uv, kon u' v plus v' u. Donc u est égal à 2x, v est égal à racine de 1 moins x carré. Donc u' v c'est 2 racine de 1 moins x carré moins v' u, donc v' c'est moins 2x, n'est-ce pas? Donc boobaa da ngay am u' v plus v' u sax la, n'est-ce pas? Mais boo defee v' da ngay am moins 2x sur racine bii nii, n'est-ce pas? Léegi moins 2x sur 2 racine de 1 moins x carré. Mais 2 boobu ak 2 bi dañuy simplifier wu, x bi ak x bi boole mu nekk 2x carré sur racine de 1 moins x carré. Gars yi dama ko def vite fait rek, vous êtes des élèves de S1 waaye lii moom on doit pas pouvoir perdre de temps là-dessus, n'est-ce pas?
Donc après qu'est-ce qu'on fait? On réduit au même dénominateur. Si nous multiplions racine bi, la racine s'en va. Nous n'avons que 2 facteurs de 1 moins x carré moins 2x carré. Donc pour développer, ça fait 2 moins 4x carré sur racine de 1 moins x carré. C'est bon. Ça c'est h'. On va étudier son signe rapidement. Comme le dénominateur est positif, le signe va dépendre du numérateur. Donc le numérateur, c'est 2 moins 4x carré. On pose que c'est égal à 0. En factorisant par 2, c'est 2 facteurs de 1 moins 2x carré égale 0. Donc 1 moins 2x carré, c'est 1 moins x racine de 2, facteur de 1 moins x plus 1 plus x racine de 2 égale 0. Donc ici, on a deux racines. Donc ces deux racines, c'est plus ou moins racine de 2 sur 2. C'est bon. Donc comme c'est plus ou moins racine de 2 sur 2, donc dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc sur le trinôme sera du signe de a à l'extérieur des racines et du signe de moins a à l'intérieur des racines. Les racines c'est moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, n'est-ce pas? Le signe de a à l'extérieur, a est négatif, donc c'est négatif entre moins l'infini, moins racine de 2 sur 2 et entre racine de 2 sur 2 et plus l'infini, ce sera positif. Donc entre moins racine de 2 sur 2 et racine de 2, c'est positif. Comme moins 0 et racine de 2 sur 2, faut day nek entre moins racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, qu'on doit faire positif. Donc c'est positif entre 0 et racine de 2 sur 2. Donc h' est positif et h est croissante, n'est-ce pas? Donc le tableau de variation donne ça. Donc entre 0 et racine de 2 sur 2, donc nous avons une croissance entre 0 et 1. Parce que si on remplace, si on calcule les images, on va trouver chose comme on va trouver 0 et 1. Donc l'image de h de 0 est égal à 0. Puis on vite fait, h de racine de 2 sur 2 est égal à 1. Parce que ici en remplaçant, on a truc comment ça s'appelle racine de 1 moins 1 demi, que 1 demi, n'est-ce pas? 1 moins 1 demi, ça te fait racine de 1 demi. Racine de 1 demi c'est 1 sur racine de 2. Nga tek fi racine de 2 sur 2, mu nek 2 racine de 2 sur 2, 2 racine de 2 sur 2 racine de 2 sur 2, 2 racine de 2 sur 2 racine de 2. mu nek 1, d'accord? Donc non la fay dévé quoi, 2 racine de 2 sur 2 racine de 2, mu nek 1. C'est bon. Kon voici le tableau de variation. On demande l'image de 0 racine de 2 sur 2, donc ça fait cette image est égale à 0,1 comme nous l'avons dit sur le tableau de variation. Donc dans ce cas, maintenant on demande, on dit la dernière partie, soit la fonction k définie par k de x est égal à f moins 1 de 2x racine de 1 moins x carré. Donc on compose maintenant la bijection réciproque avec la nouvelle fonction que nous étudier. On demande de montrer que k est dérivable sur 0 racine de 2 sur 2 et calculer k'. Donc on y va. Pour montrer que k est dérivable sur 0 racine de 2 sur 2, on va voir que f moins 1 est dérivable sur 0, 1. Ouvert. Les 0 racine de 2 sur 2 est inclus dans 0, 1. Donc f moins 1 va être dérivable sur 0 racine de 2 sur 2. D'accord. Les lignes étudiées, on sait que c'est dérivable sur 0 racine de 2 sur 2. Donc du coup, k va être dérivable. Pourquoi? Parce que k est la composée de deux fonctions dérivables sur un intervalle i. Et on sait que la composée de deux fonctions dérivables sur un intervalle est aussi dérivable sur ce même intervalle. C'est bon. On y va pour le calcul de k'. Donc pour calculer k', c'est toujours une fonction composée. On va poser, donc on sait que k' c'est f moins 1 de 2x racine de 1 moins x carré prime. Donc c'est toujours u rond v', donc ça fait v' multiplié par u' de v, u' rond v, n'est-ce pas? Donc u' v', on l'avait déjà calculé, bien étudié sans variation, c'est 2 moins 4x carré sur racine de 1 moins x carré. F moins 1 bi am nañ ko ba paré, f moins 1 c'est ça. Donc si on fait f moins 1 de 2x racine de 1 moins x carré, ça nous fait ça. On remplace donc x par 2x racine de 1 moins x carré. Li la lay jox boko élevé au carré. Donc c'est ça que nous avons. Nous avons 4x carré, la racine s'en va, donc après on manipule les gars, manipulation ba am 2 sur pi facteur de 1 moins truc comment ça s'appelle 2x carré. Li tax nak parce que xam nga fi da ngay am bo manipuler, on a 1 moins 4x carré plus 4x puissance 4. Donc li c'est 1 moins 2x carré tout au carré, n'est-ce pas? Légui en principe dañ waron wax valeur absolue, mais valeur absolue bi même buñ ko appliquer, on sait que sur cet intervalle sans que biñu étudier, on voit que sur cet intervalle ça c'est positif. Kon valeur absolue c'est égal à lui-même. Donc day nek 2 sur
pi facteur de 1 moins 2x carré. C'est bon? Les gars, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir que k' c'est le produit. Donc, on va prendre le produit 2 moins 4x carré sur racine de 1 moins x carré fois 2 sur pi facteur de 1 moins 2x carré. Donc, on va factoriser par 2 et simplifier. Si on factoriser par 2, donc on simplifier. Si on simplifie, il va rester donc 2 fois 2, 4 sur pi racine de 1 moins x carré. Donc, si on dit 2, tu as f moins 1 prime, n'est-ce pas? F moins 1 prime, comme ça te fait kx est égal à 2f moins 1 prime de x. Comme ça nous permet de répondre à la dernière question. Comme k prime est égal à 2f moins 1 prime, donc k est égal à 2f moins 1. D'accord? C'est tout. Voilà, c'était ça pour cette fonction pour les S1, S3. Voilà pour la première partie. On va attaquer la deuxième partie qui concerne donc